Ça va mieux, on va dire que le plus dur est passé. Place à l'action, j'ai envie de dire. Comment a réagi ton équipe lorsque tu as annoncé ta participation au Carré des Jardiniers? On est qualifié, ça c'est bon ça. C'est quoi un beau jardin? Un beau jardin pour moi c'est un jardin qui ne nous laisse pas indifférents. C'est pas forcément le jardin waouh, c'est le jardin où on s'y sent bien et on pourrait y rester des heures. Un jardin qui t'a marqué, plutôt jardin remarquable dans le château de Chambord. Même si c'est des jardins très structurés, qui ne sont pas forcément adaptés à tout lieu, c'est un jardin qui pour moi ne m'a pas laissé indifférent. Un jardin qui a marqué ton enfance. Un jardin qui a marqué mon enfance, c'est le jardin familial, qui m'a marqué physiquement, où je me suis blessé quand j'étais tout petit en passant le pied sous la tondeuse, heureusement sans gravité. C'était le lieu où on jouait, le lieu où on apprenait aussi, le lieu où on a commencé à entretenir, passer la tondeuse. La plante star que l'on trouve dans tous tes projets. Ouais, les pyrrhus qu'on va essayer de magnifier, notamment ceux qui seront en lévitation. On est en train de voir pour avoir un cultivar qui soit encore avec des fruits dessus, de façon à ce que le visiteur puisse vraiment comprendre le message qu'on cherche à apporter. Un parfum de fleurs qui me transporte, je dirais chèvrefeuille. C'était aussi une grimpante qu'on avait dans le jardin familial quand j'étais petit et ça me rappelle ces souvenirs du chèvrefeuille sur la treille qui grimpait le long de la façade. Pourquoi mon jardin pourrait gagner? Sûrement parce que le côté un peu exubérant avec des arbres qui viennent un peu en lévitation. Après aussi sur l'aspect technique, au niveau de l'utilisation des substrats qu'on a prévus sur le jardin avec des sols reconstitués qui sont des limons à la base. C'est aussi quelque chose qui pourrait marquer le jury.